Mon arrivée à Paris, c'était le rêve de gamin qui se réalisait. Parce que moi, avant de venir à Paris, j'étais serveur et je me souviendrai toute ma vie de deux gars qui venaient tous les jours boire des cafés. Ils avaient 50-60 piges et ils arrêtaient pas de me dire « Putain, si je pouvais repartir en arrière, j'aurais réalisé mes rêves. Si j'avais su, j'adorerais revenir à mes 20 ans. » Et en les regardant, je me suis dit un jour « Putain, je suis obligé de le faire parce que j'ai pas envie de me retrouver dans 30 piges à ce même comptoir avec un café en train de dire « Putain, mais si j'avais su, j'aurais bossé avec Gad Elmaleh. » J'y étais, j'ai bossé avec Gad Elmaleh, donc je suis assez fier de ça. L'arrivée à Paris, elle est violente parce que la gare est très bizarre. La gare de Saint-Émilion, c'est un trottoir, il y a un panneau, il y a marqué Saint-Émilion. Voilà. La gare de Paris, il y a des vélos en bois pour recharger ton téléphone, des bars à jus, on dirait un club Med-Gym. Voilà. Donc t'es un peu perdu. Pour trouver un appartement, il faut au minimum 5 ans pour vraiment trouver un toit. Donc tu vis chez de la famille pendant très longtemps avant de trouver ton chez-toi. Et une fois que tu trouves ton chez-toi, c'est un placard. Voilà. Avec un ascenseur pour les animaux domestiques, parce que tu rentres qu'à une personne. C'est la première fois que j'ai vu des ascenseurs où tu prends l'ascenseur comme ça. L'appartement, c'était compliqué, parce que moi, j'étais en alternance. Je venais d'avoir un diplôme. J'avais un petit chômage de 327 € par mois. J'étais étudiant dans un cours de théâtre. Donc, en fait, il m'a regardé comme un videur. Ah, t'as vraiment cru que... T'as vraiment cru que t'allais le visiter? Non mais repartez, ça sert à rien. Ma première fois au cours Simon, c'était très chelou. Très chelou. Déjà t'es à Paris, et en plus t'es dans un cours de théâtre qui est très connu. Donc j'arrive très intimidé, je tombe sur un prof qui me dit vous venez pourquoi? Je dis bah j'aimerais m'inscrire. Il me dit il y a des auditions à 17 h, présenter quelque chose. Je dis j'ai rien du tout. Il me dit mais n'importe quoi, un programme de télé, un article de journal. Et dans le cours, il y a une espèce de hall où les élèves répètent et il y a des cours de déclamation et moi je connaissais pas. En fait tu rentres et les gens crient des trucs du genre je vois la croix de bois de Blois. On est mardi, il est 16 h, je suis complètement intimidé et je regarde, je me dis c'est cours Simon ou Sainte-Anne, tu vois, t'as un délire, tu te dis vraiment les gens sont normaux là. Et c'est ouf parce que j'ai passé une audition où j'ai récité un programme de télé, c'était Joséphine Ange Gardien, je m'en souviens toute ma vie et j'ai fait le synopsis quoi, que j'avais appris, il y avait 4 lignes et le gars me dit c'est nul et on est 30, hein, il y a 30 personnes qui te regardent, t'es vraiment intimidé au possible et en sortant il me prend dans son bureau, il me dit bon c'était de la merde mais vous avez quelque chose, revenez demain et j'ai fait 3 ans. Première scène ouverte, je monte sur scène, j'ai un sketch avec une bouteille de vin parce que je parle de Saint-Émilion, mon village natal, et je sais pas pourquoi je ne m'en sers pas. C'est comme si j'avais un piano mais j'en jouais pas sur scène. Là j'ai une bouteille de vin que je tiens pendant 3 minutes et j'en parle jamais. Donc les gens se disent le gars est chelou ou alcoolique. Et je fais mon sketch, c'est des gens qui sont alignés sur des tables en train de dîner, ils sont une centaine et ça prend. C'est la première fois que je suis sur scène. Devant un public qui m'attend pas, qui en a rien à foutre, qui découvre des nouveaux talents et je fais 3 minutes et ça rit. Je suis plus dans ma vie d'avant où tu as tes potes qui te disent Max tu devrais faire de l'humour. Là c'est vraiment un métier quoi. Je parle beaucoup de la différence entre Paris, les Parisiens et les provinciaux, mais là pour ce coup-là, cette première scène ouverte, j'ai été reçu avec un accueil hyper chaleureux. J'étais personne, j'étais très intimidé, j'avais peur, je savais pas si on allait me prendre parce que tu viens de présenter et on te prend ou on te dit à la semaine prochaine, il n'y a pas de place ce soir. Et là, elle me met sur la liste et j'ai un accueil qui est un peu... qui galvanise en fait. Je me dis putain, tu vois, je suis en sécurité dans un cocon où je sais que je vais me chier dessus pendant 5 minutes, mais les gens sont là pour te mettre un petit peu en sécu quoi. Donc accueil très cool. Et puis le public parisien quoi, ma première scène ouverte là-bas, ça cartonne. Bah, je me dis c'est bon normalement. Derrière on a un Molière, on a... Bon on va l'avoir le Molière, on est dessus là, ne vous inquiétez pas, on est en train de bosser dessus.